Bonjour à tous et sans plus tarder, back to basics. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet dont on entend assez souvent parler et qu'on appelle le greenwashing ou éco-blanchiment ou son pendant social, le social washing. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le fait pour des entreprises de communiquer sur leurs actions ou les actions qu'elles prétendent mener en matière sociale ou en matière environnementale pour masquer une réalité qui est beaucoup moins glamour, va-t-on dire. Alors, le mensonge, gros mot, en tant que tel, est assez peu courant sur les données qui sont fournies par les entreprises dans leur rapport annuel ou dans leur rapport développement durable, qu'elles soient obligées légalement de fournir ces données, comme en France pour un très grand nombre d'entreprises, ou qu'elles le fassent de manière volontaire. Pourquoi c'est assez peu courant? Parce que s'exerce le contrôle des parties prenantes internes de l'entreprise, c'est-à-dire par exemple les syndicats ou les institutions représentatives du personnel, ainsi que les parties prenantes externes des entreprises. Et là, ça va plutôt être les ONG, les associations, ou même, parce que oui, nous sommes au XXIe siècle, les réseaux sociaux et autres médias diffusés via Internet. Alors, où est le problème? La plupart du temps, il se situe au niveau du périmètre sur lequel les entreprises communiquent sur les actions qu'elles mènent ou pas en matière environnementale et sociale. C'est-à-dire que si l'on prend les chiffres qui sont fournis par ces entreprises, ou même les données qu'elles explicitent dans leurs rapports de manière qualitative, les chiffres sont bons, les données sont bonnes lorsqu'on se réfère à, par exemple, la France. Mais si on avait pris en compte l'ensemble du périmètre sur lequel ces entreprises agissent, c'est-à-dire y compris dans les pays en voie de développement, y compris dans les pays pauvres, bien évidemment, les données auraient été bien différentes. Et c'est là qu'on va retrouver la notion de masquer une réalité bien différente via ces pratiques de greenwashing ou de social washing. On le sait, et malheureusement, les conditions de travail, les actions ou les agissements, les comportements qui ont lieu dans ces pays-là, y compris en matière environnementale, sont bien différentes de ce qui s'effectue en France, du fait notamment d'une législation qui est différente et qui est plus sévère, et du fait d'un contexte global de toute façon qui est bien différent. Alors, quelle est la question? Et la question, et c'est là qu'intervient une deuxième forme de greenwashing ou de social washing, c'est de savoir comment ces mêmes entreprises vont contrôler non seulement leurs fournisseurs directs, mais également les sous-traitants de ces fournisseurs, et les sous-traitants des sous-traitants, et les sous-traitants des sous-traitants. Forcément, c'est un peu compliqué. Alors la plupart des entreprises vont nous expliquer qu'elles ont mis en place des procédures d'audit interne ou de contrôle interne qui vont permettre de s'assurer des comportements socialement et environnementalement responsables de leurs fournisseurs et de leurs sous-traitants tout au long de la chaîne de valeur. Cependant, force est de constater que bien souvent, à la fois les moyens humains et financiers, donc en termes de ressources humaines et financières, ne permettent pas d'effectuer ces contrôles sur place, et donc ne permettent pas d'affirmer avec certitude que les sous-traitants des sous-traitants ont bien des comportements responsables. Et c'est là que se situe le point épineux du problème. Voilà, jusqu'à ce que la plupart du temps des ONG ou des associations révèlent le poteau rose
Et là, bien sûr, l'image de l'entreprise est fortement impactée, elle va perdre en réputation et donc on va toucher au portefeuille et c'est à ce moment-là que la plupart du temps l'entreprise en question va réagir puisque l'effet indirect de cette dénonciation va avoir un effet direct sur ses finances. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette deuxième vidéo de Back to Basics et puis on se retrouve bientôt.